Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Je veux continuer le cours de sciences naturelles avec la classe de brevet, avec la deuxième partie de chapitre 4, hygiène, sida, syphilis. Alors, grand 2, la syphilis, c'est une maladie infectieuse et due à une bactérie, le tréponème pâle extrêmement mobile. Un simple examen du sang permet de le diagnostiquer. C'est-à-dire que cette maladie, c'est une maladie provoquée par un micro-organisme infectieux. Ce micro-organisme est représenté par la bactérie, le tréponème pâle. Un simple examen, si on fait une prise de sang, on peut déterminer la présence de cette bactérie dans le sang du corps humain. Cette maladie est contagieuse, se transmet au cours des rapports sexuels. C'est pourquoi on dit que cette maladie est une infection sexuellement transmissible ou est une maladie sexuellement transmissible. Alors, elle peut évoluer d'une façon inapparente, silencieuse. La syphilis évolue en plusieurs étapes. C'est-à-dire, on peut au début ne pas constater qu'on est atteint par cette maladie. C'est une maladie inapparente, silencieuse et qu'elle évolue en plusieurs étapes. La première étape ou la première stade est caractérisée par ce qu'on appelle un chancre. Il se caractérise par une petite ulcération, toujours unique, arrondie ou ovale. Remarque, cette ulcération est indolore, ce qui explique qu'elle passe souvent inaperçue. C'est-à-dire que cette ulcération ne cause pas des douleurs. D'accord? C'est pourquoi la personne atteinte par la syphilis, il ne va pas donner une importance lorsqu'il y a ulcération. Le chancre est toutefois accompagné par un gonflement des ganglions au niveau de l'aine, c'est-à-dire au niveau de la partie du corps qui se trouve entre la partie supérieure de cuisse et la partie inférieure du ventre. Donc, les ganglions dans cette partie vont se gonfler avec l'apparition de chancre. Efficacement traitée, la maladie guérit dans quelques jours. C'est-à-dire, si on va suivre un traitement efficace, la personne atteinte par la syphilis va guérir. Maintenant, voilà le schéma qui résume la première stade. Voilà, donc le chancre est caractérisé par une ulcération dans la partie intérieure des lèvres. Voilà, c'est très clair dans le schéma. Donc, le premier symptôme. La deuxième stade, elle correspond à une dissémination de la bactérie dans tout l'organisme. C'est-à-dire que la bactérie, dans la deuxième stade de syphilis, va se propager dans tout l'organisme. Cette phase stimule un grand nombre d'affections. La rosiole se manifeste sous la forme d'une éruption sur le tronc de taches arrondies de couleur rose. Donc, cette phase est caractérisée par la propagation de la bactérie dans tout l'organisme. Donc, la rosiole qui se manifeste par une éruption, c'est-à-dire l'apparition des taches arrondies de couleur rose sur le tronc. Voilà, donc ce schéma montre très bien la rosiole. Voilà des taches roses sur le tronc de cette personne. La troisième stade, c'est la stade la plus dangereuse. Des symptômes apparaissent 10 ou 20 ans plus tard. Tous les tissus internes sont plus ou moins atteints. Les manifestations peuvent être cardiovasculaires et nerveuses avec lésion de la moelle épinière qui conduit à la paralysie générale. Donc, c'est vraiment l'étape la plus dangereuse qui marque la syphilis. En conclusion, on peut dire que les maladies sexuellement transmissibles sont des maladies infectieuses transmises principalement à l'occasion de relations sexuelles. Donc, c'est la syphilis, le sida sont deux maladies essentiellement sexuellement transmissibles.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le cours était clair. J'attends toujours vos interactions. Faites attention et respectez le confinement, s'il vous plaît. Et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et au prochain cours. Au revoir.